Et gloire à vous, nous voici pour une nouvelle vidéo Top Solide, et cette fois concept un peu particulier qui va changer de d'habitude. D'ailleurs, je vais même compter sur vous. Je vous propose de faire un petit top 5 des meilleures améliorations qu'on souhaiterait voir apportées à Top Solide en V6, évidemment. Parce que la V7, on espère que plus et que mieux pour le jour où elle sortira, c'est évident. Donc voilà, je vais vous partager parce que moi j'en attends, ce que j'espérerais voir, et je compte sur vous en commentaire pour me donner vos meilleures idées, et qui sait peut-être que Top Solid regarde nos vidéos et viendra piocher dedans vos meilleures idées pour les faire sortir en 6.26, 6.27 et compagnie. Du coup, première chose que j'envisageais, personnellement, tout simplement de pouvoir taper le nom des commandes, type AutoCAD, type V7 Top Solid d'ailleurs, hein, on fait F3, on tape bloc contre 1, ou juste contre 1, ou juste bloc, ou juste ce que vous voulez, et ça nous sort toutes les fonctions qui sont associées, on n'a plus qu'à sélectionner la bonne et en avant. Ça, pour moi, ce serait juste royal. C'est trop long d'aller chercher dans les menus, c'est plus d'actualité, encore une fois, 2025. Voilà, juste pouvoir taper un nom. Alors, ok, il y a des raccourcis clavier qu'on peut mettre en place, c'est bien, mais c'est encore une fois pas intuitif, faut les connaître, ça change d'une boîte à l'autre. Alors que bah, l'avantage, c'est que le nom des fonctions, lui, ne bouge pas. De pouvoir taper bloc ou contraint directement pour choper la fonction bloc contraint, ce serait le top. Deuxième chose, moi j'aurais bien vu, je sais pas pour vous, mais modification de masse des blocs pilotes. Je vous montre tout de suite ce que ça serait, par exemple. Mettons qu'on ait un agencement, peu importe. Hop, oui, je sais, je fais la vidéo un peu à l'arrache, mais vous avez l'habitude, c'est pas grave. Et aujourd'hui, vous voyez, donc ces séparations verticales, ici au centre, sont toutes sur bloc pilote. Et si je veux les reculer de 20 mm, c'est-à-dire que je veux que mon bloc soit en désaffleur de 20 mm, ou juste de 1, pour peu importe la raison, à la limite c'est pas tant. Mais voilà, je dois apporter la modif sur tous mes éléments, et aujourd'hui, quand je veux le faire, si je le fais via le bloc pilote, bah je peux le faire que un par un. C'est-à-dire que je vais prendre là, faire là, décalage, là on va avoir en 20 mm. Ok. Et du coup, bah, c'est ultra pénible. C'est-à-dire que si j'en ai un à faire, ça va, ça me fait sourire gentiment. Si jamais il y a une vingtaine de meubles, ben, je vais le faire, mais je vais y passer un temps monstre pour rien, je risque d'en oublier une, je vais faire une connerie, je vais me déconcentrer, je vais penser à autre chose. Alors vous me direz, il y a des parades à ça, on est d'accord, on a fait du composant intelligent, personnellement, on passe ça via les paramètres, configurer multiples, composants identiques, on sélectionne tout, on prend notre face avant, hop, on vérifie bien, hop là, face avant, on se met ici, je veux un décalage de 20, modifier tous, clac, c'est tout reculé. Mais ça, c'est de la parade, ça marche parce que le composant, il est simple et qu'on n'a qu'un seul élément à faire bouger. Vous voyez, sur le caisson, on peut le faire aussi, mais je suis obligé de le faire, de gérer pièce à pièce, je suis obligé de rajouter des paramètres supplémentaires pour gérer ça, alors que ça pourrait être une fonction native de Top Solid, et je trouve ça vraiment dommage que ce soit pas directement intégré, qu'on n'ait pas un sorte de clé plate, bloc pilote, et là, bim, configurer multiple, comme on a finalement pour les autres, hein. C'est-à-dire qu'on aurait des moments où c'est le bloc pilote du même composant, boum, check, on est capable de récupérer tous les copains, et on est tous calculés d'un seul coup. Bah moi je trouverais ça assez fantastique. Euh, Troisième point, clairement, bah, l'assemblage automatique en courbe. C'est-à-dire que voilà, par exemple, on a du caisson, on est content, c'est droit, top solide, assemblage automatique. Hop là, on envoie, toc, 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 on envoie nos kits tourillon vis par exemple. Hop, je fais une sélection un peu à la va-vite, hop, automatique, ok, ça nous a mis toutes nos vis, on est content, tout va bien, c'est super. Moi, ce qui m'aurait intéressé, par exemple, c'est de pouvoir faire, je sais pas, la même chose, mais si j'avais eu un plan court, pourquoi pas imaginer avoir, je sais pas, moi, ouais, allez, hop, ça, hop, je trace ça un peu n'importe comment, hein, toc, toc, voilà. Mettons que j'ai ces deux pièces à assembler, et bien aujourd'hui, voilà, si je veux assembler ma pièce du bas avec ma traverse, eh ben, je peux le faire. Bien sûr que je peux le faire. Pensez bien que je me suis fait des composants pour déployer des assemblages sur des courbes. Sauf que le problème, ben, c'est que je suis obligé de le faire courbe par courbe. Je suis obligé de lui donner les deux points, je suis obligé de donner la courbe. C'est infâme. Je veux dire, en quoi ça, c'est compliqué à assembler? On sait faire des assemblages automatiques sur du droit. C'est top. Mais dans l'agencement et dans la menuiserie par extension, typiquement, là, on est sur des choses comme portail, comme traverse, comme montant travers. Enfin,
tout un tas d'assemblages qui d'ailleurs même dans l'agencement nous seraient utiles pour faire des formes plus complexes, et aujourd'hui avec des bécanes 5 axes, ben, je vois pas en quoi elles sont difficiles à réaliser ces éléments. Si on veut placer deux bouts de tourillon pour assembler ça, et ben je vois pas ce qu'il y a de compliqué, ou un domino, ou imaginez l'assemblage que vous voulez. Une fois qu'on a la répartition sur courbe en automatique, l'avantage c'est surtout de pouvoir le faire en masse. Attention, hein, je ne dis pas que TopSuite ne le fait pas. Bien sûr qu'on peut assembler ça. Mais ce qui m'enquiquine, c'est que si j'ai un portail avec, je sais pas, une traverse haute, une traverse basse et 35 montants intermédiaires, eh bien je suis obligé de m'enquiquiner à faire ça 70 fois. Euh, la valeur ajoutée pour moi, je trouve pas ça ouf. Et ce serait vraiment génial qu'on puisse assembler du coup sur des formes hein, qui ne sont pas tout simplement droites, et ça, ce serait vraiment le top. Quatrième amélioration que je ne peux que vous encourager à, alors je sais pas, à utiliser ou pas, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, la superbe fonction agencement. Sur le principe, ça peut être top. Des mots, on part d'un point, voilà, hop, on trace, hop, 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 et puis on va même se faire un bout de courbe, hop, hop, et hop. Ça nous trace les murs, ça nous met les dimensions, ça nous fait l'élévation, hop, on peut même ajouter le plafond si on souhaite, sur tous les murs, clac. Deux défauts majeurs à ce truc-là, selon moi, encore une fois, hein, je suis pas du côté des devs, on est d'accord, je râle comme utilisateur lambda pour avoir des choses qui m'aideraient. Ça fait des années maintenant qu'on nous oblige à travailler en esquisse. Alors pour le bien, on est d'accord, pour travailler dans le plan, pour pas avoir de problème. Malheureusement, ben, cette fonction, elle travaille sur un contour, sur des profils. Aujourd'hui, j'ai de moins en moins de monde qui sait les modifier, moins en moins de monde qui a envie d'apprendre, puisque ben, ils s'en servent quasiment jamais, pour pas dire jamais. Et du coup, ben, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le choix, au moins, qu'on puisse le passer sur une esquisse, qu'à la limite, ça soit faisable en profil? Pourquoi pas, j'ai rien contre. Mais pourquoi ne pas pouvoir le faire directement sur une esquisse? Ce serait bien plus facile à modifier pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec ça depuis 10 ans, qu'on nous a bassiné avec cette fonction d'esquisse. Et bah du coup, autant l'exploiter jusqu'au bout. Et enfin, deuxième reproche, pour moi c'est presque le plus gênant des deux, le mur. Quand on trace le contour, ou jeu de mots mais c'est pas grave, quand on trace le tour de notre pièce, il fait à la fin un seul mur. Et ça, pour moi, c'est extrêmement gênant, parce que dans nos plans, dans nos rendus, dans nos éléments, quand on veut mettre en valeur les éléments et pouvoir les présenter correctement, bien souvent, évidemment, on va cacher les murs de devant, on va cacher le plafond, hein, ça paraît assez évident, mais par contre, bah, le mur qui est derrière l'agencement, ou qui est à sa droite ou à sa gauche, on va vouloir les laisser pour donner l'impression au client de ce que ça va rendre dans l'environnement. Et je peux pas le faire. En tout cas, pas directement. Si je cache tout le mur, parce que c'est un sub-bloc, ou alors je dois le découper à la main. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas imaginer, tout simplement, qu'un trait de profil, un trait du contour, un trait de l'esquisse génère un mur, et que ce mur est une pièce différente les unes des autres, qui t'a numéroté, je sais pas moi, mur 1, mur 2, mur 3, mur 4, mur 5, pour pouvoir les cacher, agréer selon mes besoins dans mes plans, même dans ma CAO, pour travailler. Il y a des fois, je voudrais pas cacher tout le mur, il y a des fois, je veux l'avoir, parce que je veux la face, parce que je veux m'appuyer dessus, parce que je veux le voir, tout simplement. Alors que par exemple, bah oui, les deux avant, je les veux pas vraiment pour travailler dans ma pièce. Et il y a des fois, je trouve que ça manque, et c'est vraiment dommage, ça pourrait être une grosse amélioration, et je sais pas si c'est beaucoup de boulot, mais ce serait vraiment sympa. Enfin, pour moi, la dernière amélioration que j'aurais souhaité, si vraiment je pouvais choisir tout ce que je veux dans le monde, de tout ce que je veux, ça serait un truc, alors sur le principe, tout bête, hein, on est d'accord, en vrai, pas si bête que ça, sinon ça serait déjà fait depuis longtemps, on est d'accord. C'est tout simplement, hop, vous voyez, quand on insère un composant et qu'on a des usinages, eh bien, tout le monde râle qu'on voudrait pouvoir faire à la fin pour être sûr utiliser procédé en masse. Moi, je suis même pas pour ça, à la limite, ça ferait peut-être tout ramer. En vrai, moi, je voudrais juste qu'il me pose plus la question. C'est-à-dire que, par défaut, là, plutôt que de penser à faire OK et de pas quitter, parce que concrètement, hein, quand on râle qu'on veut faire utiliser procédé en masse, l'erreur de base, souvent, c'est que là, ben, on est sorti faire autre chose, on a quitté ou on a enchaîné la fonction sur autre chose, on n'a pas fait OK, et donc, du coup, bah, comme on n'a pas fait OK, on n'a pas les petits passages qui se créent, hein, on revient en arrière, on est sorti là, et là c'est raté, et là c'est la haine, on doit revenir sur le composant, faire procédé automatique, et là ça opère. Sauf que bah, on peut pas s'assurer de l'avoir fait pour tout, encore là ça va, si visuel ça se voit, mais derrière des tiroirs ou des charnières on ne le verra pas. Et ben franchement, ne nous posez pas la question. Enfin en vrai, si on veut l'enlever, on peut toujours, hein, on est d'accord, on va retrouver ici, on fait avancer le procédé outil là, clac, ça saute, il n'y a plus de problème, ça s'opère pas.
S'il faut, on peut même mettre des règles dans la bibliothèque, on a dans les options de quoi faire pour régler ça. Alors du coup, en vrai, est-ce qu'on n'a pas moyen de, je sais pas, tout simplement gicler ce truc-là, il me pose plus la question, et par défaut, ou alors quitte à ce que ce soit une option, soit je garde le fonctionnement actuel, soit je peux avoir un mode ultra violent par défaut qui opère systématiquement tout ce qu'il croise dès le moment où il peut. C'est-à-dire que si dans la bibliothèque, c'est pas un élément qui ne doit pas être opéré, eh ben alors, on ne pose plus la question du OK à la fin. Quand le composant est inséré, il opère en fin d'insertion. Si je quitte la fonction, dernière chose qu'il fait, il opère avant de quitter. Et franchement, ce serait top. Plus d'oubli, plus d'erreurs. Et je trouve que ça simplifierait carrément le boulot. Et puis sinon, bah oui, il y a des défaut, utiliser procédé en masse, mais limite, il va peut-être pouvoir faire une sélection pour pas qu'il relance tout, parce que il y a des choses, ça va être un carnage, enfin ouais, je sais pas, je suis pas sûr que ça se mette pas à ramer démentiellement, à faire bugger des trucs. Mais en tout cas, je trouve que ouais, ça permettrait peut-être de moins rater de choses, et de, vu qu'on n'aurait pas accès au OK pour le louper, et ben quelque part, on aurait peut-être plus l'erreur en fait. Et bien voilà pour mon petit top 5. Donc je vous rappelle, hein, pour moi, la petite commande type V7, voilà, on fait un F3, ça ouvre une mini-fenêtre, on commence à taper quelque chose, ça nous sort les fonctions qui correspondent, on peut taper dedans, on peut sélectionner, un tab pour la valider, bref, on peut imaginer tout ce que vous voulez. La modif de bloc pilote en masse, moi je trouve ça assez génial de ne pas devoir rajouter des paramètres qui servent pas à grand chose. Je pourrais faire tout simplement clé plate, configurer multiple dès les blocs pilotes. L'assemblage auto en courbe, ça franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des fois, on a des. Enfin, le fait. Enfin, mon exemple des lames, il est assez parlant. Le truc, la demande, elle est basique. J'ai deux traverses, des lames. C'est juste que le point de jonction, il est pas droit. Et je suis obligé de tout me taper à la main juste à cause de ça, 70 fois. Bon, je veux bien que sur la première, je pidaille, mais après, j'ai compris comment ça marche. J'ai pas besoin. Enfin, après, je dis pas, il peut y avoir des trucs vachement chiadés. Je dis pas que c'est si évident que ça à faire. Dans le cas que j'ai montré, évidemment, oui. Euh, courbe n'est pas aussi simple que celle-là, forcément. Puis il y a sûrement des cas bizarres. Euh, mais je trouve ça dommage que même si qu'on le tente pas en fait, c'est surtout ça. Vous voyez par exemple aujourd'hui, la fonction assemblage automatique, il y a des cas avec du droit qu'elle n'est pas capable d'assembler. Elle fait rien. Et pourtant, elle assemble le reste. En vrai, je préfère la concession. Si sur de la courbe, tu sais déjà faire ce que j'ai montré là, et que tu me dis que celle-là, tu y arrives pas, ouais, mais je prends. Tant que tu te mets pas en erreur et que tu me fais comme pour l'assemblage automatique et que tu me fais rien, rien, c'est pas grave. Au pire, c'est toi, tu sais pas faire. Laisse-moi, je vais gérer. Euh, mais ça me va comme comportement. Et puis c'est comme tout, c'est une première étape. Au début, l'assemblage automatique, ça faisait des petits trucs, et puis maintenant, ça fait des dingueries. Bah, on pourrait commencer doucement sur la courbe, imaginer des choses plus complexes aussi. La fonction mur agencement, celle-là, dès la sortie, en fait, j'ai pas compris pourquoi le dev a été fait en profil. Alors j'imagine qu'il y a des très bonnes raisons côté top solide, hein, on est d'accord, on n'a pas fait ça par hasard. Mais encore une fois, ça fait plus de 10 ans qu'on nous bassine esquisse, sortir une nouvelle fonction. À l'époque, hein, quand elle est sortie, qui permettait de tracer les murs hyper vite pour pas perdre de temps en profil. Je sais pas. Et du coup, bah, avoir le choix de l'esquisse, je trouve que ce serait vachement sympathique. Et puis ouais, la division des murs pour encore une fois ne pas avoir à le faire soi-même, pour pouvoir cacher rapidement les éléments et pas s'enquiquiner avec ça. Et je crois même, alors je sais plus si c'est le cas, mais dans les options, pourquoi pas carrément leur affecter un type de pièce particulier directement, pareil, dès la création, pour qu'on puisse rapidement les cacher masquer. Vous savez que les filtres de visualisation qui sont dans les arbres, bah, ça serait juste le top, ou en tout cas pareil, pouvoir le paramétrer dans les options comme ils ont fait pour l'épaisseur, pour les matières de ces éléments-là. Bah voilà, encore affiner le truc jusqu'au bout pour pouvoir vous permettre d'aller le plus loin possible. Et enfin, la dernière, le utiliser procédé. Pour moi, c'est vraiment le truc qui fait rager quand on sort les programmes, les machins, et qu'il manque les deux trous d'en base, parce qu'on était trop bête pour faire OK. Je râle même pas après Top Solid, je râle après nous. Trop bête pour cliquer sur OK. Faut déjà en tenir une couche, on est d'accord que c'est pas un problème de technique, malheureusement. Problème d'habitude, plus certainement, on veut aller vite, et le réflexe du échappe, hein, la mort de ce bouton-là, mon dieu, quelle horreur. On ferait mieux de faire un clic droit de plus, et de pas faire de conneries. Mais je me dis que du coup, bah, c'est pour ça que c'est un peu ce que de là que vient l'idée, plutôt que de chercher à avoir à utiliser procédé en masse, est-ce que finalement de ne pas l'avoir, ce serait pas si bête? Vraiment, hein, on aurait dans outils options une petite coche, voilà, fonctionnement d'aujourd'hui, faut faire OK pour usiner. Et sinon, l'autre mode, ce serait ben, dans le doute, ça usine. Voilà, on suit après les règles normales, hein, bibliothèque, s'il y a composant à ne pas opérer, il se fait pas opérer, enfin voilà, on suit le reste, tout va bien. Mais jusque dans le fonctionnement, par défaut, on n'est pas ce OK à faire, et que dès que le composant est inséré, voilà, bah, si on quitte la fonction, on fait un échappe, un machin, déjà il faudrait éviter, mais dans l'idée, ça opère. Il a été posé, il opère. Et comme ça, bah, plus de sujet.
Je dis pas qu'il y aura pas toujours des petits couacs, des bugs logiciels, des machins, il y aura toujours des petits miracles, mais au moins dans le fonctionnement standard, bah déjà, il n'y a pas d'oubli. Et sur le nombre de pièces qu'on peut mettre dans un agencement, oh, c'est pas anodin quand même. Donc ce serait quand même plutôt pas mal. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'ai plein d'autres idées bien stupides, mais du coup, je vous laisse la place en commentaire de nous partager vos meilleures idées, vos meilleures améliorations, peut-être même vos besoins, peut-être même des fonctions qui n'existent pas et que vous auriez voulu voir arriver dans TopSolid et qui manqueraient cruellement aujourd'hui bah, pour tracer plus vite, pour travailler plus vite ou plus intelligemment. Je vous laisse vous en donner à cœur joie. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Amusez-vous bien et pensez à vous abonner.